J'ai vécu pire que ça. Depuis mon enfance, j'ai commencé la souffrance à 14 ans. Tous les parents m'ont abandonné à cause de Jésus parce que j'ai accepté Jésus à 12 ans. 2 ans plus tard, ils m'ont abandonné. Les chaussures, je clouais les chaussures avec pointe pour que je marche dans la rue. Je vendais ce que les gens appellent aujourd'hui ourékolé. Les hommes de Dieu ont des histoires. Parce que tu vas aller dire, on ne sait pas comment il est devenu comme ça. Quand tu le vois avec voiture, tu commences à critiquer. Elle m'a vu. Elle dit, alors je vais connaître là où tu étais. Là où j'étais, c'était une dalle, maison inachevée. Quand il y a pluie, tout le coin est mouillé. C'est dans la poussière, dans le sable, que je mettais la natte pour me coucher. Et elle dit, alors je vais voir. Regardez son aspect. Une telle femme de telle carence va suivre un homme dans la poussière. Tu auras peur. Quand elle m'a dit, j'ai eu peur, moi, j'ai dit, celle-là, c'est que c'est fini entre nous comme ça. Elle va m'abandonner. Amen. Et je ne peux pas lui dire non. Parce qu'à plusieurs reprises, je place des programmes. Pour les fidèles, je peux faire. Mais pour elle, ce qui est entre nous, là, il faut qu'elle connaisse moi, au moins. On vient dans un marigot. Dieu répond les gens. Non, Dieu exauce les gens. Pendant qu'on venait en route, la route pour aller chez moi est très simple. Je l'ai fait monter, descendre, tourner dans le quartier. Afin de rendre loin le coin pour qu'elle dise, comme c'est là-bas, c'est loin, on va faire tout marche avec. Amen. Mais malgré tout ça, elle était toujours courageuse d'aller. Elle dit, ah là. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, toi-même tu sais. Si celle-là découvre chez moi comme ça, ta volonté ne sera pas accomplie. Je vous lis la vérité. À cette époque, à ce moment, elle n'était pas encore mature. Elle ne connaît pas encore la foi dans un certain degré. Donc je doutais si sa foi ne va pas se fondre. Donc j'ai commencé à prier. Permets un cas pour que nous retournons. Crée un cas pour qu'on retourne. Et on vient dans un marigot, elle dit, elle veut laver le pied. Je m'assois à côté d'elle, elle lave le pied. On monte le marigot, elle trouve que son téléphone n'est plus avec elle. J'ai dit, ça doit être dans le marigot. On descend dans le marigot, le téléphone n'est plus là-bas. Elle dit, je ne pars plus, je retourne à la maison. Waouh! J'ai dit, Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Et elle est retournée. Mais malgré tout ça, j'ai fini par lui cacher la vérité. Elle est venue, elle a compris le lieu où j'étais, dans la poussière. Mais vous savez quoi? J'ai mis le banc, j'ai fait dos au lieu. Mais elle a compris déjà là où j'étais. C'est pourquoi toute femme qui a souffert avec son mari ici, depuis la poussière jusqu'au niveau où Dieu vous a amené, je déclare que Dieu te récompense. Et je dis au mari, le jour où tu vas oser trahir cette femme, tu n'es pas loin de la tombe. Parce que l'échec va t'accompagner. Même si elle n'a rien dit, ses larmes vont te tuer. Elle a pris cette souffrance avec moi. Elle a souffert avec moi. Elle prenait son pain. Elle mettait. Et on se couchait dessus. On dormait. Et le matin, on se lève. Et je pars prêcher l'évangile. Et Dieu m'a dit, je t'élèverai. Je te ferai grand. Je te rendrai grand. Je rendrai grand ton nom. J'espérais, je dis jusqu'à quand? C'est pas. Marche par la foi et non par la vue. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre maintenant, il y a la solution. Avant que tu ne deviennes ce que tu es, quelqu'un a vécu avant toi. C'est pourquoi quand il te conseille, il faut comprendre. Amen. Amen. Il y a des mamans ici, des gens, des papas.
qui sont nés avant nous, certains. Donc quand dans la vie, il te fait asseoir et te dit, dans la vie, voilà, c'est pas pour te coincer. Il a vécu cette circonstance avant toi. Moi, dans la foi, j'ai vécu ce que vous vivez aujourd'hui, et puis vous tremblez, vous voulez abandonner Dieu. J'ai vécu pire que ça, mes frères. J'ai vécu pire que ça. Depuis mon enfance, j'ai commencé la souffrance à 14 ans. Tous les parents m'ont abandonné à cause de Jésus parce que j'ai accepté Jésus à 12 ans. 2 ans plus tard, ils m'ont abandonné. Les chaussures, je clouais les chaussures avec pointe pour que je marche dans la rue. Je vendais ce que les gens appellent aujourd'hui vous récolter. Vous savez, Dieu ne prend pas quelqu'un comme ça au hasard. Que Dieu t'amène au loin. C'est vrai que tu souffres aujourd'hui, mais ce Dieu ne t'oubliera pas. Combien de temps j'ai fait coucher en brousse sur le carton? Aujourd'hui, je suis sur le lit, matelas, bien bombé. Et quand je rentre, je me couche, je me rappelle, je dormais dans la douche. Alléluia. Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera. Seulement ce que je veux que les chrétiens sachent, c'est la méthode de Dieu que vous devez chercher à savoir. Parce que chaque Dieu a une méthode. Quand vous allez chez le diable, le marabout, sa méthode est très rapide, n'est-ce pas? Il te donne très vite ce que tu veux. Mais tu perds aussi la chose très vite. C'est ça sa méthode. Si tu es d'accord, il te donne, et puis après 2 ans, ton nom est monté, poum, ça tombe sur toi. Et ta vie est coupée en route. Maintenant, nous avons un Dieu aussi qui aime faire ça. Aux yeux de tout le monde. Et puis même il te piétine. Il danse même sur toi. Et il te manipule n'importe comment. Et il te dit, c'est à moi appartient l'or et l'argent. Je te rendrai grand. Alors que tu es couché dans la boue, comme Job que maman vient de prêcher. Tu peux croire en comment? C'est ce qui fait que les enfants de Dieu n'ont pas la foi. Parce que Dieu est contraire à ce qu'il dit. N'est-ce pas? Et je vais t'élever, tu seras grand. Mais tu es couché dans la boue. 1 an, 2 ans dans la boue. On dit toujours, tu vas devenir grand. Est-ce que toi, moi là, si tu n'as pas vraiment la foi ferme, tu vas continuer? Tu dis, le gars là, il me manipule comme ça là. Attends, je vais quitter. Mais si tu comprends qu'il est le créateur du ciel et de la terre, et que tu restes toujours ferme, un jour il va lui-même t'élever. Il va même plus t'envoyer là où tu étais. Il va t'envoyer jusqu'au bout. Là où le monde entier peut te voir. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Maman Grâce qui est aujourd'hui diaconesse, qui est venue s'arrêter ici. Vous savez combien d'années elle a fait? Qui ne la connaît pas à la porte là-bas? Elle est à la porte là-bas. Des fois on l'insulte. Il faut t'asseoir ici. Moi je m'assois par là. Vous êtes dans l'église, vous fatiguez les gens. Et elle obéit. C'est eux qui ont commencé l'église dans le quartier ici. Au salon chez moi là-bas. Depuis que je l'ai nommée présidente de protocole, elle est restée comme ça. Et dernièrement dans la semaine je priais. Quand je priais, je vois un aigle qui passe sur moi. Et je reçois la parole. Dieu me dit, le temps est arrivé pour ma fille. Ma fille Grâce. Enlève-la dans la bassesse. Amène-la haut, parce que même dans la vie courante, je vais élever sa vie. Parce que j'ai vu son humilité, son humiliation, son rabaissement. Malgré les années, elle a été obéissante. Ils ont commencé plusieurs. Tous sont partis. Elle est restée seule. Et hier, je l'ai appelée dans mon salon, j'ai prié pour elle. Et le mois de décembre, je vais les consacrer tout. C'est comme ça que Dieu élève. Peut-être qu'elle croyait qu'elle allait mourir à la porte là-bas. Mais vous voyez, parce que Dieu l'a envoyé à la tête de l'église, c'est l'une des preuves.
dans la vie courante, un jour cette femme, tu vas rentrer dans sa maison. Quand elle va te dire c'est sur moi ça, tu ne croiras pas si c'est sur elle. C'est comme ça que Dieu prend les gens dans la boue pour les envoyer. Dieu voulait faire quoi? Te sauver toi et moi. Est-ce que pour ça il a besoin lui-même Dieu de descendre de son trône de gloire pour s'humilier, pour se faire honteux à la croix? C'est sa méthode. Sinon il pouvait bel et bien évoluer sans, il pouvait te sauver toi et moi sans mourir à la croix. Il pouvait rester là-bas et puis dire, oh, soyez sauvés. Et puis c'est tout. Mais dans l'une de ces méthodes, descends, ma fille, sois béni. C'est comme ça que ça va t'arriver au nom de Jésus. Dans l'une de ces méthodes, Dieu lui-même s'est humilié. Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Que Dieu t'encourage. Jusqu'à ce que toute sa volonté soit exécutée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me suis rapproché du ministre Nawa d'année. Et quand je priais pour lui, il a dit, pasteur, c'est qui m'a rendu ministre. En 1900 combien j'ai commencé l'armée. J'étais, si tu voyais mes tenues, tu ne crois pas. Mais dans la bassesse, il y a quelqu'un qui m'a rencontré, qui m'a parlé de Jésus. Je l'ai accepté alors que je n'étais rien. On me commandait dans les postes de police. Nous, on partait de lieu en lieu. Même dans la route, on nous commandait, on ordonnait les voitures. Tout ça. Mais j'ai gardé la foi. Mais cet homme, chez lui, est ici à son funérail. C'est un grand homme dans ce pays. Il a dit, c'est à cause de Jésus que je suis devenu comme ça. Un jour, j'ai envoyé un papa là-bas pour l'aider. J'envoie le papa, le premier mot qu'il dit au papa, il dit, tout ce que le pasteur te dit, il faut suivre ça. Quelles que soient les difficultés. Moi, j'ai vécu ça. Après, il a pris le papa, il lui a postulé dans un coin. Le papa a abandonné Jésus. Dieu l'a raillé. Et actuellement, il est retraité, il est assis à la maison. Faut t'asseoir. Il me dit, prophète, comment? J'ai dit, je ne sais pas. Je t'ai dit que si tu quittes Dieu, il va te quitter. Amen. Pardon, souffre. Souffrons ensemble. C'est pas mauvais. La souffrance, c'est une formation. Mais sache que, enfant de Dieu, quel que soit le temps, Dieu va te former. Dieu va t'élever. La honte ne sera pas ta portion. Si tu me reçois en tant que prophète qui t'encourage et qui te donne la bénédiction, c'est ce qui va t'arriver. Moi, je ne dis plus à quelqu'un ici, les méthodes en Christ, c'est comme ça, c'est comme si. Si je suis en train de parler, toi, tu regardes que ton temps, ton marché, ta nourriture et tout, c'est derrière, ce sont les mêmes souffrances, tu vas continuer dedans jusqu'à la mort. Je te dis la vérité, pourquoi? Parce que tu n'as aucune capacité de te changer. Quelle que soit ta colère. Si tu veux même quitter l'église, tu dis je ne viens plus à l'église, je m'en fous de Dieu. Mais est-ce que parce que tu t'en fous de Dieu que tu vas devenir riche? Frère, que tu veux ou pas, si tu veux même la faute, je ne suis plus chrétien, je vais aller me vendre aux hommes. Si Dieu dit, moi je ne te rends pas riche, tu vas aller, c'est sida, tu vas te faire sortir et puis tu meurs. Et si Dieu dit qu'il va te rendre riche, tu peux obéir ici. Tout de suite, tu sors d'ici. Tu t'en vas, tu rencontres quelqu'un qui change ta vie. Restez dans la foi. Si Dieu veut, il veut. S'il ne veut pas, même si tu quittes la foi, ça ne t'arrangera pas. Tu dis, bon, moi, à partir d'aujourd'hui, comme j'ai attendu la nourriture fatiguée, ma femme ne prépare pas vite, je ne mange plus. Est-ce que parce que tu n'as pas mangé, tu vas être rassasié sans manger? Tu as refusé la nourriture ici, mais tu vas toujours courir derrière la nourriture ailleurs. La même nourriture va te coiffer. Que ça soit païen, que ça soit chrétien, il est le Dieu qui détient le destin de tout le monde. Donc tu n'as pas besoin de l'abandonner à cause d'un dessein. Que tu deviens païen ou chrétien, s'il veut, tu le deviendras. S'il veut, tu mourras sans le devenir. Donc je m'en fous des biens. Je cherche le Dieu qui m'a créé. Je veux l'adorer. Je veux être simplement le chercheur de Dieu.
Dieu te donne son amour. Il est le maître des temps et des circonstances. Je déclare, quel que soit le temps, que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu essuie tes larmes. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres parmi vous. C'est votre souffrance qui va vous sauver. Parce que si tu gagnais l'argent vite, tu allais aller en enfer. Dieu connaît qui tu es, quel est ton cœur. C'est pourquoi il t'a mis dans souffrance d'abord. Quand il finit de te former, de te bâtir, il te donne, tu vas avoir pitié des autres. Il y a des gens ici, même quand ils gagnent 100 000, ça est dans sa poche. Un frère de l'église lui dit, prête-moi 5 000, il ne donnera pas. C'est la preuve que quand il gagnera des milliards, il va piller les pauvres. C'est-à-dire, il va faire du mal de plus pour devenir quelqu'un. Dieu ne te donnera pas ce cœur. Mais il va t'enrichir après t'avoir bâti. Il va t'enrichir après t'avoir bâti. Au nom de Jésus. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas en arrière. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu es béni. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Ton nom c'est la vie. Ton nom c'est la victoire. Ton nom c'est l'élévation. Ton nom c'est la richesse. Ton nom c'est la gloire. Ton nom c'est le rayonnement. Ton nom c'est l'élévation. Ton nom c'est la première place. Ton nom c'est la hauteur. Au nom de Jésus. Au nom